La France en 2025, une violence toujours plus banalisée, des policiers traqués, des innocents agressés, des agents du service public frappés, chaque jour des actes choquants, parfois passés sous silence. Dans ce nouvel épisode des Gardiens du quotidien, retour sur 4 faits divers marquants qui nous rappellent à quel point la sécurité est devenue un combat de tous les instants. À Lyon, l'image fait froid dans le dos. 4 policiers encerclés par une trentaine d'individus. La scène est brutale, tendue, surréaliste. Les agents isolés doivent battre en retraite pour échapper au lynchage. L'un des assaillants, se croyant intouchable, frappe même violemment sur la voiture de police. Une démonstration de force, ou plutôt de lâcheté collective, quand le nombre fait loi. Pendant ce temps, à Paris, François Bayrou propose de supprimer des jours fériés. Peut-être pense-t-il que nos forces de l'ordre ont trop de temps libre. Ce qu'elles réclament pourtant, ce ne sont pas des congés, mais des moyens, des effectifs, du matériel, du soutien. Pour 2026, il est temps de cesser les mesurettes budgétaires et de prioriser la protection de ceux qui nous protègent. Près de Nîmes, à Saint-Bénézet, un jeune homme a été retrouvé ligoté, exécuté par balle, puis brûlé vif. Une scène d'une rare atrocité, filmée et diffusée par un réseau de narcotrafiquants sur Telegram. L'objectif, terroriser les rivaux. Une stratégie d'intimidation propre au cartel. La vidéo, authentifiée par les enquêteurs, franchit un seuil inédit dans la guerre des gangs. Certains évoquent une erreur de cible, d'autres une purge interne. Sur Telegram, des menaces circulent, des contrats seraient posés sur des têtes avec prime à la clé. Ce n'est plus du trafic, c'est du narcoterrorisme et il se propage à 10 km du centre-ville de Nîmes. Les services de l'État sont mobilisés, mais la question reste entière. La France est-elle prête pour ce niveau de violence organisée ? Garges-les-Gonesse, 3 heures du matin. Un groupe d'individus bloque un bus noctilien, fait descendre de force le chauffeur et les passagers, puis l'arrose d'essence et y met le feu. Aucune victime, mais un symbole fort. L'autorité de l'État attaquée en pleine nuit dans un transport public. Le chauffeur, choqué mais indemne, a réagi comme un professionnel, mais la tension monte autour du 14 juillet et avec elle l'impunité. Une enquête est en cours, des plaintes seront déposées, mais une fois encore, c'est la peur qui circule dans les rues. Lundi soir, à bord d'un TER reliant Brive à Paris, un contrôleur est agressé par un passager sans billet, point au visage, hématome, prise en charge par les secours. Heureusement, un policier hors service présent dans la rame intervient. Il neutralise l'agresseur, bientôt aidé par un second collègue. Le train s'arrête d'urgence, le suspect est remis aux gendarmes. Une scène qui aurait pu virer au drame. Une preuve aussi que même en congé, nos forces de l'ordre répondent présentes. Les policiers encerclés à Lyon, un jeune homme exécuté par des trafiquants à Nîmes, un bus incendié à Garges, un agent du rail frappé en Creuse. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des signaux d'alerte, des actes qui, mis bout à bout, dessinent un pays sous tension. Et face à cette réalité, il ne suffit plus de s'indigner. Il faut agir, prévenir, protéger. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.